Salut à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de smartphone. Ouais, j'ai un peu laissé de côté les ordinateurs, je me suis dit ça va changer un peu. Aujourd'hui je vous parle du Poco F4, un téléphone qui est proposé à un prix tout à fait correct et qui est très intéressant en plus de ça. Comme d'habitude vous me connaissez, je vais vous présenter rapidement tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte et après on se concentrera sur le petit Poco F4. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que sur notre page Facebook, que vous retrouverez évidemment en description, on vous fait un petit calendrier de l'avant. Chaque jour, un nouveau cadeau à gagner. Donc si vous voulez vous régaler, vous nous retrouvez sur la page Facebook et vous pouvez participer à chacun des concours. Pour commencer, on retrouvera évidemment le Poco F4 parce que sans lui, ce serait un peu dommage d'avoir une boîte sans téléphone en fait. Vous allez également avoir, comme d'habitude chez Poco, la chance d'avoir pas mal d'accessoires tout autour. On va commencer avec une petite coque en plastique souple qui vous permettra de protéger le téléphone dès la sortie de boîte. Vous allez aussi avoir un petit film de protection d'écran. On aimerait que toutes les marques proposent ce genre de pack, hein, Apple. On retrouvera également un câble USB assez long pour la recharge, ainsi qu'un chargeur de 67 watts pour la recharge rapide. Et pour terminer, même s'il n'y a pas de paire d'écouteurs, on peut quand même retrouver un petit adaptateur USB-C vers mini jack TRRS. Donc ça, c'est plutôt cool. Finalement, je trouve que ce pack complet, il est plutôt intéressant. Vous avez quand même tout ce qu'il faut pour bien commencer avec votre téléphone. Tout ça, on va le mettre de côté. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Poco F4. On va faire un petit tour du propriétaire rapidement. Pour commencer, on a sur la tranche droite les boutons de volume ainsi que le bouton de verrouillage-déverrouillage qui fera office de lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche haute de l'appareil, on va avoir une sortie de haut-parleur, un capteur infrarouge et un micro pour la réduction de bruit. Et sur le dessous de l'appareil, on a un petit port USB-C, une autre sortie de haut-parleur et le tiroir pour la carte SIM. Sur la face avant, on retrouvera un écran de 6,67 pouces avec un petit poinçon très discret pour loger la caméra selfie. Et puis tout en haut, très finement, sera intégré le haut-parleur d'écoute lorsque vous avez vos communications. Le dos du smartphone qui sera plein de mes traces de doigts. Et oui, on a ici un revêtement oléophobe qui doit pas super bien fonctionner parce que vraiment, ça marque. Mais vous avez donc un dos en verre classique avec un triple module photo en haut. Vous savez, on va rentrer dans les détails un peu plus loin dans le test. Pour finir, le rapport poids-dimension est assez mesuré. On a 16,3 cm de hauteur pour 7,6 cm de largeur et 0,7 cm d'épaisseur. Le tout pour moins de 200 grammes, donc un téléphone qui finalement a un rapport poids-dimension assez maîtrisé et qui est agréable en termes de prise en main. On va maintenant se concentrer sur cet écran. On a ici une dalle AMOLED au format 29e qui vous proposera, s'il vous plaît, une résolution de 1080 par 2400. Quelque chose de très simple, mais au prix de ce smartphone, c'est assez correct. Côté rafraîchissement, on n'est pas sur un écran de 60 Hz, mais on a quand même 120 Hz. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux qui demandent un fort taux de rafraîchissement sur mobile, ici vous allez quand même avoir 120 Hz, ce qui est plutôt confortable pour vous offrir une belle expérience de jeu. Au-delà de ça, on a une luminosité standard de 900 nits et derrière, une luminosité en pic de 1300 nits. Donc en termes de luminosité, vous devriez pas avoir de problème, ça c'est plutôt cool. Et côté des couleurs, c'est 100% du spectre DCI-P3 qui est couvert. Alors le schéma de couleur standard qui est de base sur le téléphone est le mode intense. C'est clairement pas mon préféré, il a tendance à trop booster les bleus. Je vous invite quand même à partir sur couleur originale qui est un peu plus proche de ce qui se passe réellement dans la vie. C'est plus joli, plus doux, plus réaliste. Après, si vous aimez les couleurs un peu peps, vous avez évidemment le mode saturé ou alors vous pouvez aller encore plus loin en choisissant vous-même votre calibration d'écran avec le mode paramètres avancés. Bon, vous pourrez retrouver tout ce qu'on a habituellement, HDR10+, Dolby Vision, True Tone, True Colors, bref, tout ce qu'il vous faut pour avoir la meilleure diffusion de contenu. Mais en vrai, au-delà des spécifications techniques, il est agréable à utiliser. Pour finir sur cet écran, on a ici un échantillonnage tactile pensé pour les gamers puisque c'est 360 Hz, ce qui vous permet d'éviter de louper une action ou quoi que ce soit à cause du rafraîchissement de la dalle tactile. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de l'écran, je vous propose qu'on passe à la partie son.
Et le son, là, c'est déjà pour moi un petit souci. On a deux haut-parleurs comme je vous ai montré lors du tour du propriétaire, un au sommet et un en bas du téléphone. Alors c'est bien, on s'attend à du son stéréo, et c'est le cas, on a du son stéréo. Malheureusement, c'est du son stéréo qui sonne un peu boîte de conserve. On manque clairement de bas médium et de haut médium, les aigus sont un peu criards, bref, c'est vraiment pas une configuration audio que je trouve équilibrée et agréable. On s'est déjà retrouvé avec des téléphones dans une gamme tarifaire équivalente qui proposait vraiment un meilleur son. Ici, ce sera pas son point fort, quoi. On va maintenant s'intéresser à ce triple module photo qui est plutôt bien équilibré. On a déjà une caméra principale de 64 millions de pixels ouvrant à f1.79, un ultra grand angle offrant un champ de vision de 119 degrés et ouvrant à J'ouvre bien la porte. Un ultra grand angle de 8 millions de pixels offrant un champ de vision de 119 degrés et ouvrant à 2.2. Et pour terminer, on retrouve celle que je déteste le plus, la caméra macro de 2 millions de pixels qui ouvre à f2.4. Vous le savez très bien, je déteste cette caméra qui est juste là pour gonfler un peu la fiche technique de l'appareil et dire « Eh les gars, j'ai une caméra supplémentaire, achetez-moi quoi ». Mais voilà, grosso modo, le setup complet de cet appareil. On va commencer avec le capteur principal. Et j'ai été surpris, il offre de façon générale une qualité d'image qui est plutôt agréable. On se retrouve de plein jour avec des bonnes conditions d'éclairage, avec des photos qui sont vraiment cool, qui sont exploitables après, soit pour un petit peu de retouche, soit pour directement être postées sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On retrouve ensuite l'ultra grand angle, et lui de son côté, il est très équilibré en termes de teinte et en termes de résultats par rapport aux 64 millions de pixels. Alors, vous aurez moins de détails évidemment parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de capteur, mais l'ensemble et la cohérence des deux capteurs est plutôt bien géré. Cependant, il y a quand même un petit détail à soulever, c'est que sur les bordures de l'image, j'avais tendance à très régulièrement avoir de l'aberration chromatique et voir des fois l'algorithme qui essayait de récupérer des parties en faisant des petits patchwork d'images. Bref, c'était très étrange, mais si on recadre un peu après l'image, ça se voit pas et on corrige le problème. Et là où on se retrouve avec une situation encore moins bonne, c'est vraiment sur la photo de nuit. Si le capteur principal de 64 millions de pixels va réussir quand même à collecter un peu de lumière pour vous offrir des zones d'ombre qui sont un peu plus visibles avec un peu plus de détails, l'ultra grand angle lui il va dire tiens je te colle du bruit comme ça et tu vois ce que t'en fais, de toute façon tu te débrouilles avec. Mais au-delà de ça, vous allez quand même pouvoir voir l'ensemble de votre scène. Ça va être bien pour envoyer très rapidement une photo à vos amis par texto pour vous dire je suis ici, rejoignez-moi, j'ai peur. Mais au-delà de ça, je vous invite grandement à principalement utiliser le capteur principal pour faire des photos de nuit. Faut vraiment que je vous en parle du dernier. Vraiment, il offre des performances de capteur macro, vous allez avoir des belles images de 2 millions de pixels. Il a tendance à bien collecter la lumière et de vous offrir des choses assez bien éclairées, mais généralement je le trouve très limité cet objectif. On a facilement du bruit, on a des zones de mise au point qui des fois galèrent un peu, donc c'est clairement pas mon capteur préféré. Bon, pour finir, il y a une dernière caméra dont on n'a pas parlé mais qui est bien présente, c'est la caméra selfie. On a ici une caméra selfie de 20 millions de pixels et qu'offre des clichés plutôt intéressants. On n'a pas quelque chose qui est soit trop boosté dans la saturation, trop boosté dans le contraste. Vous avez vraiment quelque chose qui offre un rendu assez naturel, assez appréciable et finalement sans trop de post-traitement qui viendrait vous lisser la peau, machin, truc. Non, c'est vraiment simple et ça fonctionne plutôt bien. Côté vidéo, le Poco F4 vous permettra de filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. On est très loin d'une 4K qu'on peut retrouver sur des gros flagships, mais par contre, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est le travail qui est fait au niveau de la stabilisation que j'ai trouvé très bonne pour un smartphone dans cette gamme de prix. Et franchement, en termes de vidéo, il s'en sort plutôt pas mal. Donc ça fait une configuration photo qui est intéressante dans l'absolu et qui va vous permettre vraiment de profiter au quotidien de quelque chose de pas trop cher mais de fonctionnel et ça j'aime bien. Allez, on va parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur de ce smartphone et on se retrouve avec un combo plutôt équilibré, un Snapdragon 870 de chez Qualcomm avec soit 6 soit 8 Go de RAM en fonction de la version que vous choisirez. Oui, parce qu'il y a deux versions, soit 6 Go 128 Go de stockage, soit 8 Go 256 Go de stockage. Et là, on va parler d'un point qui est un peu négatif, notamment au niveau du stockage, c'est que ce dernier n'est pas extensible sur ce modèle. Voilà, vous avez l'info. Donc je vous inviterai plutôt à vous orienter sur la version 256
256 Go directement. Dans les deux cas, la mémoire vive qui sera intégrée dans ce smartphone sera de la DDR5 Low Profile et le stockage de son côté, ce sera de l'UFS 3.1. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour une fois, la version que j'ai entre les mains, c'est pas la plus puissante des deux. Donc ça va directement pouvoir vous permettre de savoir ce que vaut cette version 128 Go avec 6 Go de RAM sur des applications diverses, mais aussi sur la partie jeu. Il faut que je vous le dise tout de suite, il m'a vraiment surpris pour un téléphone à moins de 400 balles. On se retrouve quand même avec des performances qui valent un milieu de gamme, voire une fin de milieu de gamme, puisqu'il a été capable de faire tourner en quasi 60 images constantes Genshin Impact avec les paramètres graphiques en normal, avec un Snapdragon 870 et 6 Go de RAM. Donc je trouve ça excellent, j'ai pu vraiment m'amuser sur Genshin Impact sans souffrir de ralentissement ou d'une surchauffe excessive, et ça donne vraiment une bonne idée des performances qui sont délivrées par ce modèle et donc qui seront délivrées par la version la plus puissante de 8 Go, 256 Go de stockage. En fait, le Poco F4 hérite de sa version GT de tout l'aspect et toute la maîtrise de la partie gaming. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le Poco F4 GT était à un prix un peu supérieur. Ici, vous faites quelques économies sans trop de faire concession sur la puissance. Vous pouvez quand même vraiment vous amuser avec un smartphone à moins de 400 €. Avant-dernier composant qui reste et qui est intéressant à citer dans cette vidéo, c'est le modem. On est ici sur un Qualcomm X55, donc un modem qui va pouvoir vous permettre de passer des appels en 5G, et puis vous allez aussi avoir du Bluetooth 5.2, low latency, donc faible latence, mais aussi faible consommation, donc quelque chose de plutôt moderne. Et pour terminer, on va parler de la batterie. C'est 4500 mAh qui s'en sort plutôt bien. Dans l'absolu, avec une utilisation standard, 2 jours sans problème. Sans aucun souci, vous allez tenir vos 2 jours. Si vous commencez à jouer, évidemment, ça va baisser un peu l'autonomie. Et heureusement pour ça, vous avez le chargeur de 67 watts qui va vous permettre de faire une recharge de 0 à 100% en une quarantaine de minutes. Donc c'est plutôt intéressant. Et par contre, c'est aussi à noter, sur cette gamme tarifaire, le Poco F4 s'en sort vraiment bien. Il n'est pas dans le top des smartphones à moins de 400 € en termes d'autonomie, mais il n'est pas dans le bas du panier, il est plutôt juste derrière le top, donc c'est vraiment cool. Il est maintenant temps que je vous parle des versions tarifaires parce que, comme il y a deux configurations, il y a deux tarifs. La version qu'on a ici entre les mains avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposée à 379 €, tandis que la version avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, ce n'est pas 100 € de plus, mais seulement 50 € de plus pour 429 €. Donc vous pouvez vraiment, pour pas trop cher, pour le coup, en tout cas je trouve, vous offrir la version la plus performante et donc potentiellement pouvoir tirer encore plus de puissance. Donc c'est vraiment un rapport qualité-prix que je trouve très intéressant. Voilà pour ce test du Poco F4, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, j'y ai sûrement répondu dans le test écrit que vous pouvez retrouver directement sur le site. Le lien, il est en description. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour terminer, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour parler tech. C'était Nacrium. Ciao!